Bonjour Juliette Fronti. Bonjour. Juliette Fronti, vous êtes maîtresse de conférence à l'IUT Toulouse 3 Paul Sabatier, laboratoire LGTO. Article dans la revue française de gestion avec Anna Glaser, ESCP Business School. Réflexivité et dissonance au sein des organisations, le défi de la transition écologique. Alors, un papier extrêmement intéressant. Vous avez pris comme terrain de recherche l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les grandes écoles et les universités dans le domaine du management, évidemment. Vous avez mené 23 entretiens, voilà, pour savoir comment on se saisissait de la transition écologique et comment c'était vécu par les enseignants-chercheurs. Et là, vous nous dites, alors premier constat, c'est prise de conscience, réflexivité, etc. Voilà où on en est. C'est ça, le point d'entrée. Exactement. En fait, ce qui nous a intéressé, c'est que l'enseignement en management et en sciences de gestion est à un point pivot de cette transformation du monde. On peut l'appeler transition écologique ou en tout cas changement de paradigme qui est à la fois souhaité par la société, souhaité par des étudiants aussi qui réclament cette transition écologique et puis aussi au fil de nos rencontres avec certains de nos collègues qui se disent, par exemple des collègues en marketing qui disent est-ce qu'on peut continuer à enseigner le marketing comme on l'enseigne maintenant? Est-ce que quand même il n'y a pas des choses à changer? Et donc du coup on s'est rendu compte qu'on était sur un métier qui était extrêmement intéressant de par son implication directe dans la construction d'un monde futur. Bien sûr. C'est vrai que toutes les écoles, même les universités, le ministère, etc., tout le monde dit transition écologique partout. Donc voilà, c'est vraiment, c'est stratégique et c'est affiché par toutes les institutions. Et là, vous nous dites, ça crée de la dissonance. C'est ça l'originalité du papier. Eh bien oui, parce qu'en fait, ce qui nous a intéressé, c'est qu'au démarrage, quand il y a cette impulsion qui est donnée en disant il faut mettre en fait du green un peu dans les cours, il faut transformer les pratiques d'enseignement et puis les contenus d'enseignement, eh bien les enseignants-chercheurs, ça les met en réflexion, ça les met en réflexivité, c'est-à-dire qu'ils se questionnent sur leurs pratiques et donc à partir de là, eh bien ils remettent en cause un certain nombre de choses, c'est ce qui est apparu dans nos entretiens, c'est-à-dire qu'ils vont pas seulement s'arrêter au contenu du cours, ils vont aller sur le type d'enseignement, c'est-à-dire est-ce que je vais sur des formats plus participatifs, moins descendants, et puis ça déborde, c'est-à-dire que ah oui mais en fait ça interroge ma recherche, et puis en fait très intéressant c'est que ce sujet-là, et ça c'est ce qui nous a vraiment marqué, c'est que la transition écologique ça va les amener à réfléchir aussi à leur vie personnelle. Et en fait, c'est là où il y a nos trois niveaux. Il y a la demande de l'institution, il y a la transformation de mon espace de mon travail, en fait, enseignement et recherche. Et puis, il y a ma vie personnelle. Et du coup, ça crée une dynamique boule de neige qui va avoir beaucoup plus d'effet qu'une simple directive de changement stratégique de cours, quoi. Des verbatims extrêmement intéressants qu'il faut lire, notamment cette collègue ou ce collègue, voilà, femme, homme, votre échantillon était varié, qui nous dit j'ai pris conscience avec le confinement que j'ai fait 18 fois le tour du monde. Oui. Et là, bam, un autre collègue qui dit mais en fait je ne peux plus enseigner le business, c'est pas possible. Quand on voit ce que ça fait à la planète, c'est plus possible. Donc une vraie tension. Et donc vous formulez une typologie. Et cette typologie, on a en termes de réflexivité écologique, on a les passivement actifs, ceux qui sont en recherche, donc passivement actifs, c'est ceux qui sont en recherche, qui se mettent vraiment en mouvement de réflexivité, les actifs, donc là presque un peu militants, si je vous ai bien lu, et puis les désabusés. Oui, alors c'est ça qui nous a intéressés, c'est que quand on lit la littérature sur la réflexivité, on voit quelque chose d'assez linéaire en fait, qui promeut finalement la réflexivité comme quelque chose d'assez positif, puisque ça nous rend plus conscients des cadres qui définissent, qui définissent nos pensées, qui nous limitent aussi. Ouais. Donc c'est censé ouvrir l'action. Et là, on se rend compte que finalement, sur ce sujet-là, plus on est réflexif, plus on veut s'engager pour changer les choses, et plus on est sensible aux dissonances, au frottement, aux frictions. Et ça, en fait, on a perçu ça comme étant un danger à la fois pour l'individu, puisque du coup, en dissonance cognitive, c'est difficile à vivre, et puis aussi pour l'organisation, parce que des enseignants-chercheurs très actifs qui se sont formés à la fresque du climat, qui ont envie de participer à plein de choses dans leur école, tout d'un coup vont dire « Ah non, mais je peux plus enseigner la fresque du climat parce que on n'est plus assez cohérent par la suite. » Et donc, du coup, moi, mes étudiants, qu'est-ce que je leur dis au moment du débriefing à la fin de la fresque? Et là, en fait, ce qui nous a frappé, c'est que ça arrive très vite. Les enseignants-chercheurs qui nous ont parlé de la fresque du climat, il y en a quelques-uns,
quand même. Ils l'ont animé 2-3 années et après, ils ont dit on ne peut plus. Est-ce que j'exagère en disant vous alertez quelque part un peu sur un risque de burn-out généralisé, c'est-à-dire au niveau individuel, transition écologique, on en prend conscience, mais on réalise qu'en fait on ne peut pas faire grand-chose et puis que ça se heurte à tout un tas d'inerties. Et donc au niveau organisationnel aussi, quelque part, les organisations commencent à gérer, avoir du mal à gérer l'ingérable, quoi. Ben, c'est-à-dire que ce qu'on souhaite faire avec cet article, peut-être, c'est mettre le doigt sur l'importance de l'exigence qu'amène la réflexivité et en tout cas le fait de mettre les enseignants-chercheurs en réflexion sur ces sujets-là. Voilà, c'est pas un sujet comme un autre en fait. Et ça amène des transformations profondes et l'organisation doit suivre. Ce qui pour nous, c'est une super opportunité. Surtout dans l'enseignement en gestion qui est finalement un mini-laboratoire de toutes les organisations. Donc voilà, mais attention à cette exigence en fait. Merci Juliette Fronti. Merci.